Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différents avantages et inconvénients que l'on peut trouver dans les mangas et les animés. Bien évidemment, je n'ai pas cité tous les avantages et tous les inconvénients, j'ai cité tous ceux qui m'ont sauté aux yeux et que je trouve être les plus gros. Premièrement, un des avantages les plus pesants à mes yeux est les OST. Les OST qui peuvent très largement changer les émotions transmises lors d'une scène dans une œuvre. Le deuxième point est l'animation des dessins. Ça peut paraître bateau de le rappeler, mais l'animation de la gestuelle ainsi que des différents éléments change considérablement la vision que l'on a d'une œuvre. Le troisième avantage est la couleur. On a beau tous dire que le noir et le blanc ne nous dérange pas dans les mangas, le fait d'avoir de la couleur ne rebute personne, et est même clairement un avantage visuel. Par le simple fait que celui-ci nous apporte beaucoup plus de détails ainsi que de pimp à une œuvre. Le dernier avantage de cette liste est la symbiose émotionnelle. J'entends par là le fait que par un différent mélange d'éléments, tels que les OST, l'animation, etc., une émotion peut plus facilement nous parvenir qu'avec un dessin en manga. Le premier désavantage de cette liste n'est autre que les OAV fillers qui ne servent en général qu'à compléter les blancs ou à apporter du fanservice à une œuvre. Celui-ci dans un but généralement financier, permettant un apport plus important de la part des consommateurs. Le deuxième point n'est autre que les dessins et la patte artistique non correspondante à l'œuvre originale. Croyez-moi, ce point-là peut en rebuter plus d'un. Et le dernier point de cette liste est la censure de tout type, qui parfois peut complètement gâcher une œuvre, et j'insiste bien sur le terme gâcher. Le premier avantage de cette liste sont les dessins, qui sont bien plus soignés et bien plus détaillés. Car contrairement aux fois où l'on a affaire à des dessins d'animation dignes d'un JPEG mouvant, dans un manga, l'auteur peut parfois nous offrir des scènes dignes d'un tableau. Le deuxième point de cette liste est la rapidité d'enchaînement, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le dynamisme. Pour ne pas confondre ces deux-là, le meilleur exemple que je peux vous présenter est celui d'un combat. Dans un animé, un combat est souvent bridé par sa gestuelle ainsi que ses dialogues, alors que dans un manga, celui-ci n'est autre que des scènes de ce dit combat enchaînées à la suite. L'avantage suivant est le rythme de lecture choisi, car contrairement à un animé où l'on est contraint au rythme de celui-ci, dans un manga l'on peut choisir de lire plus vite ou plus doucement, suivant nos envies. Le point suivant est la censure qui n'existe pas, que ce soit pour la violence, les scènes de nudité ou le fanservice. Si quelque chose est enlevé de l'image, c'était parce qu'il l'était de base, car ici nous sommes face au travail de l'auteur. Comme je l'ai dit plus tôt, la censure peut pourrir, voire clairement changer le sens d'une œuvre. Le dernier avantage de cette liste-ci est que dans la très grande majorité des cas, nous sommes face au travail original de l'auteur. Donc le scénario et tout ce qui l'entoure n'est pas touché, refait ou standardisé comme ça peut être le cas dans certaines adaptations en animation. Le premier point de cette liste n'est autre que le manque de dynamisme parfois inévitable. Car l'auteur a beau faire l'effort d'apporter un coupage de trame et de dessin approprié, des détails d'environnement dynamisés, des gestes plus grossiers et plus amples, ça reste limité qu'à ça et à ce genre d'élément qui ne pourra jamais être équivalent à un mouvement concret donné par une animation. Et le deuxième et dernier point de cette liste est les scènes d'action parfois dures à comprendre, car dans un manga, nous sommes face à des morceaux de scènes entreposés en simples cases dessinées, ce qui peut dans un certain cas être bien plus difficile à suivre qu'une animation concrète et entière. Voilà pour ce que j'ai pu constater de mon côté. Je suis conscient qu'il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas cités ou tout simplement pas relevés, mais j'ai mis dans ces différentes listes tous les plus gros qui m'ont sauté aux yeux. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode.